La pomme de Discord, épisode 1, dimanche 5 avril 2020. Ce podcast est composé d'enregistrements fabriqués par les étudiants et étudiantes de l'ISDAT et collectés sur le Discord de l'école. Il est ouvert à toute participation, de quelque nature que ce soit, tant que c'est un document sonore enregistré par tes soins. Un nouveau podcast sortira tous les dimanches si nous recevons assez de matière. Voilà, tout est dit. Maintenant voici le programme du podcast. Bonne écoute. Bienvenue aux nouveaux arrivants du Discord. Poupette ultime, Rhubarbe, Plouf Plouf, Fredo, Salomé, Viral, Juliette. Au sommaire de ce podcast, Britney, 55 secondes, ASMR cuisine, 2 minutes et 50 secondes, Bali, 14 secondes, Matin, 3 minutes et 55 secondes, Nouvelle, 8 minutes et 47 secondes, Interview, 6 minutes et 7 secondes, Sims, 8 minutes et 31 secondes, Berceuse, 1 minute et 9 secondes. Alors en fait c'est donc on voit c'est une image avec deux étudiantes qui sont dans une salle de classe. Elles sont visiblement en train de passer un contrôle. Elles écrivent quelque chose sur leur table. Il y en a une des deux qui est en train de tricher. A priori, elle est en train de regarder par-dessus son bras ce qu'écrit sa voisine pour essayer de capter quelques réponses et de les coller sur sa feuille. Et donc sur cette étudiante, il y a un petit texte avec écrit Karl Marx, alors que sur l'autre, qui a l'air d'une élève studieuse, qui est en train de faire son contrôle de A à Z et qui a l'air de bien réussir, et qui est en train de se faire copier, il y a un petit texte qui dit Britney Spears.
Balibalo dans son berceau, surendetté jusqu'au tombeau, fait un emprunt, lui dit sa mère, ça paiera les dettes de ton père. Ah, ah, ah oui vraiment, Balibalo est un prolo. Il va faire beau aujourd'hui. La lumière qui traverse la fenêtre, qui passe dans le prisme, les petits carrés de mes vitres. Elle est belle. Il y a presque un aspect doré sur ma chambre. Puis la fraîcheur qui redonne un côté plus frais. Les oiseaux. Il est 7h30. Et j'ai pas dormi. Je crois que je vais dormir pendant la journée. Je passais la nuit à rien faire et je passais la journée à rien faire. Le moment est presque parfait. J'ai pas envie. Et c'est un bon moment pour se lever, faire des choses, puis déjeuner, discuter avec des gens. Et au lieu de ça, je vais dormir. Je vais m'oublier. Je laisse le jour s'échapper. La lumière vibrer sur moi. Je suis léthargique. J'ai à peine le courage de m'énerver contre moi-même. Et même si j'avais le courage de me lever, l'état de ma chambre m'empêcherait de travailler. Je m'empile, je m'entasse et le bazar s'installe. Il va faire beau aujourd'hui. Mais moi, je vais dormir. Alors, je vais lire quelques extraits des nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. En fait, qu'est-ce que c'est les nouvelles en 3 lignes? C'est un mec qui était journaliste et qui devait écrire des très courts comptes rendus d'événements pour la page faits divers de son journal. Et donc, il écrivait toujours en 3 lignes. Je vais ouvrir au hasard et en prendre une. Le canonnier Ruffet s'est enfui de la prison de Brest avec la sentinelle. Lui seul a été rattrapé. Bon, elles sont pas toutes drôles, hein.
De par sa gaucherie d'artificier amateur, le soldat hébré s'est tué à Saint-Priest-la-Feuille, dans la Creuse, et a blessé son frère. Monsieur Caucus, sexagénaire, a été écrasé près d'Arnay-le-Duc, dans les Côtes-d'Or, par une automobile qu'on n'a plus revue. Bon, celles-là sont même carrément pas drôles du tout. Je vais ouvrir une autre page au hasard. La propagande que fait dans l'arsenal de Toulon le syndicat du port est entravée par de nouvelles mesures administratives. Oui, d'accord. Le scandale d'un vol de bronze à l'arsenal de Toulon pour 150 000 francs est imminent. Des perquisitions fructueuses ont été faites. Ouais. Est-ce que j'en choisirais pas une qui est un peu drôle ? Harold Bauer et Casals donnent aujourd'hui à Saint-Sébastien un concert. En outre, il se peut qu'ils se battent en duel. En gare d'Emerinville, en Seine-et-Marne, un train vide a déraillé, ce qui intercepta Paris-Belfort des heures. Factuel. Dans un accident d'auto à Éloigne, dans les Vosges, M. Colombin s'est rompu des côtes et 2 fois une jambe. Sa femme aussi blessée. Affaire sentimentale. Un cafetier de Verquin, dans le canton de Béthune, M. Simon, marié, père de 3 enfants, s'est suicidé. Madame Piette, boulangère à Bercenay-en-Othe, dans l'Aube, est mourante et son fils Gaston de 9 ans est mort, leur voiture ayant versé. Le charpentier Agathe Borel, de Besonce, s'est tué en tombant d'un toit. Chute de 10 mètres. Démissionnaires tous 3, messieurs Dezoyer, Leproux et l'évêque ont été réélus maires et adjoints de Saint-Germain-en-Laye. J'ouvre une autre page. Monsieur Groin, cultivateur à Montesson, incurablement malade, s'est pendu dans sa grange à 39 ans. Rue Mira, le fumiste guiné tirait au petit bonheur des balles sur les passants. Un inconnu lui planta un stylo dans le dos. Des gens ont la passion des fils téléphoniques. Ils en ont encore pris 900 mètres à Gargan et 1500 en Trépinet et Argenteuil. En gare de Clamart, le tourneur sur métaux Maurice Planchon a été tamponné par un train. Il est en fort méchant état. Le mendiant septuagénaire Vergniaud, de Clichy, est mort de faim. Sa paillasse recélait 2000 francs. Mais il ne faut pas généraliser. Congédié mardi par son patron, le 13 ans Godillot de Bagnolet n'aura pas osé réapparaître au logis. Enfant rentre, on t'y attend. D'un échafaudage de la tour Saint-Jacques, 2 poutres, le vent, à 9h15 du soir soufflé dur, sont tombés dans la Rivoli. Le trimardeur Borse, tout en sang, était sur la route, près d'Achères. Il avait eu affaire à la matraque de son ami Bonin. Des buveurs à houille se passaient de main en main un pistolet cru vide. Lagrange pressa la détente. Il ne se releva pas. Accident d'auto à Houille. Messieurs J. Dubois et G. Bernard sont blessés. Messieurs Capiello, pas Lionetto, et Février aussi, mais peu. Ces temps-ci, les vendangeurs sont bien belliqueux. L'un d'eux, à Romanée, vient encore d'en tuer un autre, cordonnier. Collision à Saint-Andiol, une auto et une moto. L'ingénieur Mahuet, qui montait celle-ci, mourut 30 minutes après le choc. Tarteire de Falière dans le Lot, qui se querellait avec sa femme, l'a tué en lui lançant à la tempe, comme un palais, une assiette.
fortement escorté de dévots, le maire de Longechenal, dans l'Isère, a replacé à l'école le crucifix ôté par l'instituteur. Comme les Lemoine d'Asnières devaient des termes, leur propriétaire coupa l'escalier. Chute des enfants, plusieurs mètres. Souffre-douleur depuis longtemps de son compagnon d'atelier Boissonnet, Canet de Saint-Cloud l'a assommé avec un fer à souder. Nul papier, mais une bourse en or marquée AW et 5 francs sur le gentleman qu'un bûcheron de Vélizy découvrit à l'odeur pendue. Au bruit des bottes des gendarmes requis par Régolet du Pec, Drouard, son cousin et commensal, se poignarda légèrement. Presque septuagénaire et tout à fait ruiné, M. Vincent, ex-négociant, s'est ouvert la gorge avec un couteau de cuisine à Clichy. Surprenant des cambrioleurs, M. Duvigné, géomètre à Sceaux, décrocha sa carabine. Il fut bâillonné et son coffre défoncé. Deux Danois ont chassé des gens entrés à fin de vol chez mademoiselle Louise Clémenceau de Rochefort-en-Yvelines, parente du ministre. Démission à bas la calotte! Par ces cris, le public rennais interrompit les délibérations municipales. On l'expulsa. Par jeu ou dans un désir d'incendie, on a fusillé nuitamment à Bonnières un bec de gaz voisin d'une cuve de pétrole. Encore 4 ans et M. Renard, de Verrières, était octogénaire. Mais il souffrait trop de sa maladie de cœur, il s'est suicidé. Pour mettre fin à une maladie de l'estomac, Madame Louise Normand, dissous, s'est pendue. Quatre perles fort belles ont été mystérieusement volées au château de Gesvres-le-Duc, à Crouy-sur-Ourcq. Hier après-midi, Henri Broussin lapidait les passants rue de Paris, à Montreuil. Il est maintenant à l'infirmerie du dépôt. « Mais c'est pestilentiel !» s'est écrié le sous-secrétaire à la guerre en sortant de la caserne brestoise du 2e colonial. Inspirés par la vertu ou l'alcool, quelques 50 jeunes gens ont saccagé, à Versailles, un asile puissamment numéroté. À main armée et même frappante, Tiercelin et Chapuis, maintenant dans les geôles de Pontoise, ont dévalisé J. Masseron et Péjean. Voilà. Bon, elles étaient pas terribles, mais c'est le jeu. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'interview du membre mystère. Le premier membre mystère interviewé sera Is Cocaine Vegan. Is Cocaine Vegan, décris-toi en un mot. Pardon, excusez-moi, la connexion est assez mauvaise, je n'ai pas très bien entendu votre première question. Attends. Décris-toi en nombre. En nombre? En un mot. Oh. Décris-toi. Alors on reprend 1, 2, 3. Décris-toi en un mot. Eh bien, je dirais perspicace. Pourquoi vouloir garder l'anonymat? Je trouve que c'est beaucoup plus amusant et ça me rappelle un peu... ça me rappelle Twitter un peu. Mes souvenirs Twitter et même j'ai toujours aimé être dans l'ombre. Fort bien. Pourquoi tu as rejoint le Discord? Parce qu'on m'y a incité et que ça avait l'air marrant et qu'au début on m'envoyait beaucoup de mèmes et que j'avais une très belle collection de mèmes à envoyer. Et après ça s'est un peu dissipé parce que les gens commençaient à jouer à Minecraft et c'est pas trop mon délire, du coup je ferme un peu ma gueule mais je continue à lire les messages, hein, je suis présente. Est-ce que tu es souvent sur le Discord?
comme je peux pas enlever l'option notification et que je déteste ne pas lire mes notifications, oui, je suis assez régulièrement dessus. Quel est ton mème préféré? Mon mème préféré, oh là 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 là. Ah non, 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 non. Ah non, je peux pas choisir. Sinon, La première chose qui te vient à l'esprit. on va dire qu'en termes général, c'est les mêmes astrologiques, je pense. J'ai pas entendu. Est-ce que les mêmes astrologiques, ça fonctionne, en général? Genre, j'en ai pas un en particulier, mais les trucs sur l'astro, ça me fait marrer, quoi. Ok. Quelle est ta chanson préférée du groupe Green Day? J'aime pas Green Day. Aucune. Oh non, c'est pas grave. Est-ce que t'as le Covid-19? Alors, j'ai cru, pendant une matinée, avant-hier, parce que je toussais beaucoup, mais non, je pense que je n'ai pas le Covid-19. Décris-nous ta morning routine spéciale Covid. Je me réveille, je reste dans mon lit, je regarde TikTok, après je me lève, je bois de l'eau et je fais du sport. Et c'est la seule activité physique de ma journée, après je rentre, et voilà. Une chose que tu n'avais jamais faite avant le confinement. Faire des TikTok. Alors là, je vais te donner une série de questions, tu vas devoir répondre du tac au tac. Ok, Il va falloir être un petit peu dynamique. ok. Bon, attention, concentre-toi. PV ou philo? PV, Tupperware ou détaillant? détaillant, Pack ou canette? pack, Roulé ou industrie? roulé, Atelier bois ou atelier métal? atelier métal, Cours d'honneur ou cours labé? cours d'honneur, Bibliothèque ou chiotte accueil? bibliothèque, bien sûr, Voler... voler feu ou feu volé? feu, voler, After ou dodo? dodo, Véline ou indigo? indigo, Ravelin ou dynamo? ravelin. Trop bien. Merci Iscocaïne Vegan. Merci. La dernière question, je te demanderais ton membre mystère préféré et si tu pouvais le désigner pour qu'il soit le prochain interviewé. Alors, il faut que je check les membres. On va dire sucer des cailloux. Je sais pas qui c'est, mais j'aime bien ce mot, ce nom. Donc ce sera cette personne. Ce sera sucer des cailloux. Ouais. Fort bien. Sucer des cailloux, si tu nous entends, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous contacter pour te faire interviewer. Merci Iscocaïne Vegan. Merci passe beaucoup. un bon confinement. Merci, merci. Et à la prochaine sur le Discord. À la prochaine, merci. Ciao. Lecture et audio description de la pochette de disque des Sims 2, les Sims 2, que Simon m'a prêté et que je lui ai jamais rendu. Du coup, à l'avant, il y a écrit PC DVD-ROM, compatible sur les lecteurs DVD uniquement. Les Sims 2 en grand. Édition spéciale DVD, des bonus en exclusivité. 7 plus TM www.peggy.info EA Games TM, donc si je le prononce à l'anglais c'est EA Games. Hashtag 1 la suite du jeu, PC le plus novateur
de tous les temps. Point d'exclamation. Donc là, il y a 9 Sims. Ouais, il y a 9 Sims sur la couverture, enfin sur le devant. Il y a un garçon brun, une fille rousse qui s'embrassent. Un garçon avec les cheveux noirs et des lunettes teintées marron qui a l'air ténébreux. En premier plan, il y a une fille qui fait une position de combat, de karaté, je sais pas. Elle est brune, elle a un t-shirt rouge. Ensuite, il y a un mec qui a un fedora avec des lunettes de soleil et une moustache et une barbe. Je sais pas comment elle s'appelle cette barbe. Il y a un costard. Derrière lui, il y a une fille avec les cheveux courts, les blonds foncés. Elle a un t-shirt bleu. Et derrière la fille avec les cheveux courts et le mec avec les lunettes teintées, là, le ténébreux, il y a 2 personnes qu'on voit mal. Il y a un vieux et un roux avec des sourcils noirs. Intéressant. Et ensuite, derrière la fille qui fait du kung-fu, il y a un alien. Voilà. Donc là, je retourne pour découvrir ce que ce jeu nous propose. La nouvelle génération de simulation de vie. Alors là, c'est en majuscule ce que je vais lire. Ils naissent, ils meurent. Ensuite, c'est plus en majuscule. Ce qui leur arrive entre-temps dépend de vous. La suite du jeu PC le plus vendu de tous les temps vous donne la possibilité de mener vos Sims du berceau au tombeau à travers les moments forts de la vie. Édition spéciale DVD. L'édition spéciale DVD du jeu Les Sims 2 comprend Les Sims 2 et les bonus suivants. Point. Des interviews avec nombre de conseils et stratégies de jeu. Point. Des conseils sur la réalisation de vos films. Point. Des séquences tirées du jeu, des extraits hilarants et des publicités originales rarissimes des Sims. Rarissimes, comme on pourrait dire. Là, il y a 4 carrés avec des images différentes. La première, c'est Créer vos Sims, où on voit le menu Créer les Sims. Et là, il y a un Sims Punk. Il y a un miroir derrière lui et le menu, il est bleu. Aidez-les à dépasser leurs limites. Donc là, dans le carré, il y a un Sims qui est par terre. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller bien. Puis il y a plein de Sims autour de lui qui font du bazar. Il y a des enfants sur le sol qui se chamaillent. Ensuite, le troisième, c'est surmonter leurs craintes. Là, il y a un vieux qui joint les mains en regardant vers le ciel. Devant lui, il y a la mort qui tient un sablier qui pointe vers quelque chose. Et il y a un enfant qui pleure devant. Et ils ont l'air d'être dans un cimetière et moi, je pense qu'il est en train de mourir. C'est quand même assez pratique de mourir dans un cimetière. Ensuite, le quatrième, c'est réaliser leurs rêves. Donc là, il y a il y a un mec qui rentre dans une maison où il y a un mec avec un tablier noir et une femme qui doit faire le ménage. Je sais pas, elle a pas l'air très bien habillée pour faire le ménage, mais j'ai joué au jeu, alors je sais qu'elle fait le ménage. Et il a une dégaine, vraiment, on comprend qu'il a réussi sa vie, qu'il a réalisé ses rêves, quoi. Ensuite, il y a écrit « Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. » J'ai jamais compris pourquoi il y avait écrit ça. Ensuite, en dessous, il y a écrit « EA Games », encore. Langue, manuel, titre écran, voix. France.ea.com, assistance technique en ligne, forum de discussion et forum de jeu, nouvelles, infos et démos. Et là, en tout petit, il y a écrit « Les services d'assistance technique peuvent également être contactés par téléphone ». Donc c'est intéressant. Ensuite, il y a écrit Maxis, www.lesims2.fr. Ensuite, il y a Best Simulation Game, E3 2004. 7+, ensuite il y a un point qui cogne, www.peggy.info. Système d'exploitation Windows 98 2000 MEXP, processeur 800 MHz. Je sais plus comment on dit, je pense que bon, c'est pas grave. Mémoire 256 mégaoctets de RAM. Disque dur 3.5 Go, DVD 8X, carte graphique 32 MO TEL,
Carte son DirectX 9.0 compatible. DirectX version 9.0. Périphérique clavier souris. Voilà la configuration minimum que ce jeu fonctionne. Voici la configuration minimum pour que ce jeu fonctionne sur votre ordinateur. Les Sims 2 nécessitent une carte graphique 32MO compatible Transform and Lightning. Ok, c'est ça, T et L. Okay. Avec un pilote compatible DirectX 9.0. DirectX 9.0 est inclus sur le DVD. Carte graphique compatible T et L. NVDIA GeForce 2 ou supérieur. Série NVDIA Quadro. ATI, Radeon 7200 ou supérieur. Les cartes graphiques non compatibles TEL comme ATI Radeon 7000, série VE, ou Intel Extreme Graphics 82845, 82865, 82915 nécessitent un processeur de 2.0 GHz. Les utilisateurs de Windows 2000 et XP doivent avoir les privilèges administrateurs pour pouvoir installer le jeu Les Sims 2 et y jouer. Electronic Arts France, 56 rue des Docks, CP 712 69 256, Lyon CEDEX 09. 2004 Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc. Electronic Arts. Les Sims, EA Games, le logo EA Games, Maxis et le logo Maxis sont des marques commerciales ou déposées d'Electronic Arts Inc. aux États-Unis et ou dans d'autres pays. Tout droit réservé. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. EA Games TM et Maxis TM sont des marques déposées d'Electronic Arts TM. MXFO77 0, en fait c'est pas un O, 4637IS, et là c'est le code barre, 5030931043208. Du coup là en haut il y a deux Sims, il y a une Sim 7 blonde et un Sims roux qui est derrière elle. Et sur la tranche il y a écrit PC DVD-ROM les Sims TM2 EA Games. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.